Qu'est-ce que tu fais, Priscilla? Il faut que je te tue, mon chéri. Non, tu ne peux pas me tuer. Si, il faut que je le fasse, Geronimo. Mais pourquoi? Il faut que je le fasse, parce que tu l'as bien cherché. Je ne vois pas de quoi tu parles, Je Priscilla. te l'ai dit. Alessandro a des doutes sur toi. Mais je vais arranger ça avec Non, lui. tu ne peux pas. Parce que tu n'es qu'un incapable. C'est mon problème, Et c'est Priscilla. le mien aussi. Tu ne comprends pas qu'à cause de toi, j'ai dû lui proposer d'engager un détective privé pour qu'il fasse des recherches sur toi? Alors tu avais tout planifié. Peu importe. Je prends des risques parce qu'Alessandro n'aura jamais les informations qu'il désire sur toi. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Esteban, je crois qu'il ne reste plus qu'une seule solution à ce problème si tu veux mon avis. Laquelle? Arrêtez tout de suite de traiter avec Villalobos. Non, Sandra, ça c'est impossible. Mais tu n'as plus le choix, Esteban. Laisse-moi seul, il faut que je réfléchisse, ok? Esteban, s'il te fait surveiller, tu ne pourras plus donner rendez-vous à Giordano pour qu'il te fournisse les visas dont tu as besoin. Moi, non. Mais toi, si. Je n'ai pas peur de vous. Eh bien, vous devriez. Vraiment? Oui, monsieur Giordano. Qui êtes-vous? Renato Villalobos. Votre nom ne m'évoque rien. Parce que non seulement je suis un homme puissant, mais aussi très discret. Je ne vois toujours pas pourquoi je devrais avoir peur. Hein? Vous allez devoir assumer les conséquences de vos actes. Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est précisément ce que je voudrais bien savoir. Je t'ai dit non, Esteban. Écoute-moi. Ce que tu me proposes est complètement fou, Esteban. Pas du tout, mon amour, c'est un plan génial. Je ne crois pas, non. Écoute, les hommes de Villalobos me surveillent moi, mais pas toi. Tout ce que tu as à faire, c'est aller au prochain rendez-vous avec Giordano à ma place. Vos hommes se sont trompés de personne, monsieur. Ah, vous croyez? Oui. Il s'agit d'un malentendu. J'ai peur de ne pas être d'accord avec vous. Et toi, Mathias? Moi non plus, patron. Il faut que vous sachiez que j'ai de nombreux contacts au FBI. Mais vous avez commis l'erreur de vous approprier de l'argent qui ne vous appartenait pas. C'est pourquoi vous avez été renvoyé du FBI. Comment vous le savez? Moi aussi, j'ai de nombreux contacts dans les services spéciaux. Le policier qui vous a arrêté, par exemple, en fait partie. Votre permis de conduire et les papiers de la voiture. Vous êtes injuste, monsieur l'agent. Et vous, vous ne coopérez pas. Vous préférez que je vous arrête? Non, non. Bien sûr que non. Les voilà. Vous voyez maintenant pourquoi vous devriez avoir peur? Tu sais, avec le temps, je me sens de plus en plus à l'aise à tes côtés. Et je ne regrette pas de t'avoir donné une chance. C'est un véritable cadeau du ciel. Il faut absolument que je parle. Il faut que je lui dise la vérité. J'aimerais tellement que ta mère nous accorde sa bénédiction. Je suis sûre qu'elle le fera.
Je t'aime. Je t'aime, Rosario, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Rosario. Ma fille. Baisse ton arme et écoute-moi, s'il te plaît. Je t'assure que j'aimerais bien, Geronimo. J'aimerais beaucoup Je le sais, faire, ma mais... précieuse reine, je le sais. La présence de cet homme dans cette maison vous cause énormément de problèmes. Oui, je sais. J'en suis bien consciente. Et le pire dans tout ça, c'est que s'il se fait prendre, il vous causera du tort. Oui, tu as raison. Alors puis-je vous suggérer une solution? Laquelle? Le tuer? Non, mais... Si je le fais, c'est uniquement pour protéger mes intérêts, Geronimo. Si Alessandro s'apercevait que j'ai menti, cela n'aurait rien à voir avec toi. Je sais que si tu te fais prendre, tu serais capable de me détruire et ça, je ne peux pas le permettre. Non, Priscilla. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Tu as menacé plusieurs fois de dévoiler toute la vérité et de tout raconter sur mon passé et moi, je ne peux plus prendre de risques à quelques jours seulement de mon mariage avec lui. Sinon, tu vas gâcher tous mes plans, Geronimo, s'il te plaît, comprends-moi. Comprends-moi. J'adore être avec toi. À l'aide, s'il vous plaît! Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Madame Magdalena? Maman? Laisse-moi la vie sauve, je te promets de plus t'embêter, je te jure. Mais tu n'aurais jamais dû revenir, Geronimo. Et encore moins au bras de Fabiana. Pourquoi Fabiana? Dès que j'aurai reçu l'argent qu'elle va recevoir, je te jure que je disparaîtrai. Non. Non. Parce qu'une fois que tu auras tout dépensé, tu reviendras pour me demander de t'aider, je te connais. Non, pas cette fois, je te le promets. Oui, mais tu dis toujours cela. Et là, je ne te crois plus. Je ne te crois plus. Je ne te crois plus. Maman? Maman, qu'est-ce que tu as? Ouvre les yeux, maman, Madame s'il te plaît. Magdalena. Pour l'amour Madame du Magdalena. ciel. Réveille-toi, maman. Maman, réveille-toi, Vous maman, m'entendez? je t'en prie. Daniel, Madame. je t'en prie, dis-moi Madame, qu'elle vous est en m'entendez? vie. Dis-moi qu'elle est en vie. Maman? 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 Regarde-moi, Priscilla. Regarde-moi. Souviens-toi de tout ce qu'on a vécu tous les deux. Souviens-toi. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Il faut que je te tue, Geronimo. Pense que quand on aura identifié mon corps, la police va aller directement chez toi pour te poser des tas de questions, Priscilla. C'est vrai. Merci de me prévenir. Mais figure-toi que j'ai prévu de brûler ton corps avant de partir. La police enquêtera sur ma disparition. Je m'en moque. Je ne laisserai aucune trace. Et ça, tu le sais très bien, car je l'ai déjà fait. J'ai l'habitude, Geronimo. Ta mère est en vie. Dieu merci. Oh, Elle a perdu connaissance. Pourquoi elle se réveille pas? Je ne sais pas. Il faudrait mieux l'emmener dans sa chambre. Oui, vite, s'il te plaît. Allez. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, Mariana. Quand on est arrivé, elle avait déjà perdu connaissance. Ah, elle a sûrement essayé de marcher. Ah, adieu, Geronimo. Arrête, Priscilla. Non, je suis désolée. Et même si j'aimerais t'accorder quelques minutes de vie en plus, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Pense bien à ce que je t'ai dit. Ma mort va t'attirer de gros problèmes.
Peut-être, mais là, je n'ai plus le temps de réfléchir. Tu ne comprends pas. J'ai dit à Alessandro que j'allais au bureau pour chercher le numéro de téléphone du détective privé, alors il faut que je rentre à la maison, Geronimo. D'accord, alors tire. Vas-y, tue-moi. Mais tu te mets en péril ton mariage en faisant cela. Allez, tue-moi. Et ton mariage sera annulé. Dites-moi tout de suite ce que vous attendez de moi. Vous n'avez aucun ordre à me donner. C'est moi qui commande ici. Compris? C'est clair? Vous m'avez compris? Oui, j'ai compris. Nous allons avoir une longue discussion. Et nous avons tout l'après-midi. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Parce qu'il m'a semblé que c'était l'endroit parfait pour discuter tranquillement, sans être dérangé. Alessandro, est-ce que tu as vu Priscilla? Elle vient de partir à son bureau. Ah bon? Elle avait du travail? Non, elle est partie chercher un numéro de téléphone. Elle est partie trop tard. Cela pouvait très bien attendre demain matin. Oui, c'est ce que je lui ai dit, mais elle a insisté pour y aller aujourd'hui. Je suppose qu'il s'agit de quelque chose de très important. Oui, ça l'est. Alors, tu sais de quoi il s'agit? Oui. Nous avons décidé d'enquêter sur Geronimo. Allez, vas-y, tire! Ferme-la. Ferme-la parce que tu me déranges, mais je ne te laisserai pas m'intimider. Je te dis juste la vérité. Mon mariage avec Alessandro ne sera pas annulé. Il ne sera pas annulé. Il ne sera pas annulé, et encore moins à cause de ta mort. Tu as compris? Mais s'il y a des enquêtes, ça risque de repousser ton mariage à plus tard, Priscilla. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Pourtant, tu as toujours eu peur qu'Alessandro se serve du moindre prétexte pour ne pas se marier avec toi. Je suis heureuse que tu aies décidé de mener une enquête sur cet homme. Juste après ce que tu m'as dit, je suis allé lui parler. Et j'ai moi aussi des doutes sur lui. Tant mieux, Alessandro. Je suis contente que tu aies pris cette décision. Et je suis ravie aussi que Priscilla t'aide à engager un détective privé. Eh bien, si cet homme est un escroc, je le dirai à Fabiana et je le jetterai dehors en personne, maman. Oui, tu as raison. Tiens-moi au courant, s'il te plaît. Bien sûr, maman. Oh mon Dieu, tout est de ma faute, Daniel. Pourquoi tu dis cela? C'est moi qui l'ai ramenée dans le jardin pour se promener et je l'ai laissée toute seule. Voilà ta mallette, Daniel. Merci. Elle est encore inconsciente? Oui. Ton plan est trop risqué si tu veux mon avis, Esteban. Non, pas du tout, Sandra. Et en plus, je pense vraiment que mon plan peut fonctionner. Je ne suis pas d'accord. Esteban, je ne veux pas m'en mêler. Attends. Réfléchis un peu. Pourquoi pas? Parce que ça me terrifie, Esteban. Mais tout se passera très bien. Et en plus, n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Tu sais que tu ferais mieux de réfléchir avant d'agir. Tu ne veux pas me tuer. Même si tu crois le contraire en ce moment, Priscilla. Geronimo, il est hors de question que mon mariage soit reporté à cause de ta mort. C'est hors de question. Priscilla, j'espère pour toi que tu as raison. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Lâche le pistolet! Lâche-moi, non. Geronimo. Laisse-moi. Lâche-moi. Laisse-moi Imbécile. Reste ici. Arrête. Geronimo. Je préfère vous prévenir que j'ai encore de bons amis au FBI, Monsieur Villalobos. Et que s'il m'arrive quelque chose, je vous jure que mes amis traqueront le responsable. Je n'en crois pas un mot, monsieur. Je vous garantis que si. Alors, faisons un arrangement. Quel genre de pacte? Si vous êtes honnête avec moi,
Et si vous promettez qu'il n'y aura pas de représailles, je jure de vous laisser partir. Très bien. Très bien. Que voulez-vous savoir exactement? Je voudrais que vous me parliez de Maître Martinez. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous l'avez rencontré? Pardonne-moi, Rosario. Pardonne-moi d'avoir laissé ta maman toute seule dans le jardin. Oh, mais non, ce n'est pas de ta faute. Mais je me sens si mal, tu sais. Est-ce qu'elle avait essayé de se lever quand tu l'as emmenée en promenade ou autre chose? Non, 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 pas du tout. Jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. La vérité, si j'avais su, je ne me serais jamais éloignée d'elle. Je sais. Je sais. Geronimo! Arrête-toi! Geronimo! 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 Je crois que je comprends maintenant. Parfait. Votre associé m'a vu en train de parler à Martinez au café, et c'est pour ça que vous m'avez enlevé. C'est exact. Et maintenant, vous tenez absolument à savoir ce que Martinez m'a dit. C'est exactement ça. En quoi est-ce que cela vous intéresse, monsieur Villalobos? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que je fais avec Martinez? Si vous tenez vraiment à la vie, arrêtez de poser des questions et commencez à me donner des réponses. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Dis-nous ce qui se passe. Rosario, si ta mère ne reprend pas connaissance bientôt, je l'emmène à l'hôpital. Daniel, tu commences à me faire peur. Je t'avoue que j'ai peur, moi aussi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien... Je ne veux pas t'inquiéter, mais... Mais quoi? Non, ma mère ne peut pas mourir. Maman? Maman? Oh, maman. Je suis désolée, Esteban, mais je ne peux pas faire ça. Ce que tu me demandes me semble beaucoup trop Ne dangereux. sois pas aussi peureuse. Ne me mêle pas à cette histoire, ok? Tu peux y réfléchir, s'il te plaît. Écoute, trouve un autre moyen de rencontrer Giordano sans que Villalobos le sache. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Tu n'as pas le choix. Mon amour. Mon amour. Ne laisse pas ma mère mourir, Daniel. Ces jours ne sont pas en danger. Alors pourquoi tu ne la réanimes pas? J'ai essayé. J'ai essayé, mais elle ne réagit pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Apparemment, elle ne s'est pas cogné la tête en tombant. Sa respiration est normale et son rythme cardiaque aussi. Donc si elle ne reprend pas connaissance dans l'heure qui vient, je la conduirai à l'hôpital. S'il te plaît, maman, ouvre les yeux. Je t'en prie, réveille-toi. Tu dois mourir, Geronimo. Tu dois mourir. Ok. Vas-y, détruis ton mariage. Tue-moi une fois pour toutes, tue-moi. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Tais-toi, espèce d'idiot! Tu sais que tu commettras une erreur si tu presses la détente. J'en rigolerai depuis ma tombe. Je te déteste, Geronimo. Je te déteste. Je te déteste, Priscilla. Je te déteste.
Mais on est fait pour s'entendre, toi et moi. Et on s'aime beaucoup. Tu le sais. Doucement, doucement. Tu n'as pas été touché, n'est-ce pas? Arrête de rire. Je ne peux pas. Arrête. Arrête de rire, est-ce que tu m'entends? Donne-moi ton arme. Oh. Donne-moi Non. ton arme. Non, c'est moi qui tiens l'arme. Moi. Et n'oublie surtout pas que je la garde avec moi. Avec moi tout le temps. Et que tu auras affaire à elle si tu décides de me trahir, Geronimo. D'accord, Priscilla, mais j'espère que toi non plus, tu ne me trahiras pas. Ah, Geronimo. Si tu détruis tous mes plans, je te jure que je le ferai. Calmez-vous, monsieur Villalobos. Arrêtez de tirer vos conclusions. Et dites-moi tout ce que je veux savoir. J'essayais juste de comprendre un tout petit peu ce qui se passe. Je commence à perdre patience, Giordano. Allez-y, tuez-le tout de suite, patron. Tu as bien raison, Mathias. Monsieur Villalobos. Quelle connexion y a-t-il entre vous et Esteban? Il m'a demandé des visas d'immigration. Continuez. Et je parie qu'ils sont pour vous. Je parie que c'est vous qui lui avez demandé. Qu'est-ce qui nous arrive, Priscilla? On a toujours formé une équipe. Je n'ai aucune envie de faire de la psychologie, là, tout de suite. Je n'en ai pas envie. Je n'arrive pas à croire que tu aies eu envie de me tuer, moi! Tais-toi. Tais-toi avant que je ne regrette de t'avoir laissé la vie sauve. Qui t'a monté contre moi? Ta marraine? Alessandro? Ou cette assistante que je n'ai jamais vue? Allons-nous-en. Réponds-moi! Arrête, Geronimo. Dis-le-moi, Priscilla. Oui. Ces visas, c'est moi qui les ai demandés. J'en étais certain. Je vois que Martinez ne joue pas franc jeu avec moi. Calmez-vous, ne le prenez pas comme ça. Quelles sont vos intentions, Giordano? Aucune. Est-ce que vous auriez par hasard l'intention de me dénoncer? Non, monsieur Villalobos. Parce que je vous tuerai d'abord. Et ensuite, je le tuerai lui. Si tu n'as jamais vu Maria, c'est parce que tu ne t'es jamais intéressé à elle. Je ne vois pas de quoi tu parles. Arrête, s'il te plaît. Tu es passé devant elle plus d'une fois. Et tu n'as jamais daigné la regarder. Je ne m'en rappelle pas du tout, je te le jure. Arrête, Geronimo. Je sais parfaitement où tu veux en venir en disant cela. Et arrête d'insinuer que je suis folle parce que je ne le suis pas. Je te jure que ce n'est pas mon intention. Si. Je t'en prie, crois-moi, ma précieuse reine, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors changeons de sujet, tu veux bien? Je t'ai dit qu'il fallait que je rentre avant qu'Alessandro ne commence à s'inquiéter, à me poser des questions. Donne-moi mon sac à main. Allez, viens, suis-moi. Je t'en supplie, Esteban, arrête d'insister avec ça. Allons, aide-moi, s'il te plaît. N'insiste pas, j'ai dit. Allez, fais-le pour moi. Je ne veux pas risquer ma vie pour quelqu'un, ni même pour toi. Teresa l'aurait fait. Je n'arrive pas à croire que tu me dis ça. C'est la vérité. Elle m'aurait soutenu jusqu'au bout, j'en suis persuadé. Et je suppose que tu es de mèche avec le détective privé que tu vas engager pour enquêter sur moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crois? Non, rien, je voulais juste en être sûr. Écoute, si je n'avais pas proposé de le faire, Alessandro aurait engagé un autre. J'ai cru que j'avais dissipé tous ces doutes avec cette discussion.
Alessandro est très intelligent. Contrairement à toi, monte. Écoute, Priscilla, insulte-moi autant que tu veux. Mais n'essaie plus jamais de me tuer, ok? Alors prie pour que mes projets aboutissent. Car dans le cas contraire, soit tu disparaîtras, soit je te ferai disparaître. Monte dans la voiture. Non, monsieur Villalobos, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Alors expliquez-moi ce qui se passe. Ne l'écoutez pas, tu es le patron. Laissez-moi vous expliquer. Cet homme est un menteur. Non, je vous dis la vérité. Comment je peux en être sûr? S'il avait prononcé votre nom, je ne serais... Je serais pas là en ce moment. Je serais au tribunal devant un juge en train de vous accuser pour trafic de faux documents. N'oubliez pas que vous avez demandé de faux visas à un juriste. C'est pas faux. Dans ce cas, expliquez-moi la situation. Et vite! Je te signale que tu te trompes, Esteban. Teresa ne m'aurait jamais abandonné dans un moment comme celui-là. Je ne t'abandonne pas, Esteban. Mais tu ne m'aides pas non plus! Je ne suis pas aussi courageuse que toi, figure-toi. Tu sais très bien que cette histoire me rend extrêmement nerveuse. Le devoir d'une épouse est de soutenir son mari dans tous les cas! Nous ne sommes pas mariés, je te ferai dire. Ah, merci de me le rappeler. Ne me fais pas de chantage avec ça, Esteban. Alors aide-moi, Sandra! Je ne peux pas! En plus, il y a une chose à laquelle tu n'as pas pensé. Laquelle? Si je vais voir Giordano moi-même, il pensera qu'il y a un problème. D'autant plus qu'il t'a vu parler avec Mathias au café. Pour commencer, Martinez croit que je suis un agent de l'immigration. Comme j'avais besoin de ce travail et que j'ai des contacts là-bas dans ce département, j'ai pu me procurer les visas dans les délais que vous avez imposés. Il semble que Maître Martinez m'a pris au mot. Quand je lui ai dit que la façon de se les procurer m'importait peu. Mes contacts ne savent pas du tout pour qui je travaille, bien entendu. Vous me dites toute la vérité, Giordano? Je vous le jure. Et toi, qu'en penses-tu, Mathias? Dois-je croire cet homme? La décision vous appartient, patron. Tu as raison. Tu dois continuer de voir toi-même Giordano, Esteban. Si tu me mets là, ça, la situation risque de se compliquer. J'aurais dû y penser avant de te proposer. Tu vois que j'ai envie de t'aider? Oui. Et ne me compare plus jamais à Teresa. Tu m'as beaucoup blessée. Je t'en prie, Sainte Vierge, n'emporte pas encore ma mère. Je suis sûre qu'elle ne le fera pas, Rosario. Je t'en prie, Sainte Vierge, je t'en supplie. Calme-toi, tout se passera bien. Je l'espère, Mariana. Je vais aller raconter à la mère supérieure ce qui se passe ici. Elle reprend connaissance. Oh, merci, mon Dieu. Maman. 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 Bon, tout bien réfléchi. J'ai confiance en cet homme.
J'aimerais vous proposer un pacte à mon tour, monsieur Villalobos. Ok, je vous écoute. Pourquoi paieriez-vous Martinez pour obtenir ces visas alors que je peux vous les avoir pour moins cher? Vous seriez prêt à trahir Martinez? Je suis à vos ordres, monsieur. Tout ce que tu cuisines est vraiment délicieux, Carrie. Et encore plus maintenant que tu m'aides, mon amour. C'est Merci. vrai? Bien sûr. Où est Nacho? Il est dehors en train de parler à Felipe. Ah. Alors quand le dîner sera prêt, j'irai l'appeler pour qu'il vienne. D'accord? D'accord. C'est vraiment une bonne idée, ouais. Maman, on a faim. Entrez. Je crois que tu n'auras pas besoin d'aller le Alors, quand chercher, est-ce qu'on se met, Lénita. Felipe? Bonjour madame. Bonjour mon Lénita. grand, comment vas-tu? Bonjour. Vous allez devoir attendre un peu parce que le dîner n'est pas encore prêt. Bien, en attendant, je vais te raconter comment je vais devenir une célébrité sans signer aucun contrat avec une maison de disques. Ah bon? Ok, vas-y, dis-moi. Je vais enregistrer ma propre chanson. Et ensuite on la mettra sur internet. Petit à petit, je vais me faire connaître auprès du public et puis C'est après... comme ça que la nouvelle star du moment va voir le jour. Bah, c'est très bien. Oui, ça me paraît très bien. Je n'y connais pas grand-chose, moi, mais... Je trouve que c'est une superbe idée. J'irai dire à tous mes amis à l'école d'aller écouter ta chanson. Eh, c'est super, Je trouve votre proposition très intéressante. Je savais qu'elle vous intéresserait. Je vais la prendre en considération. Très bien. C'est intéressant pour vous et moi. Accordez-moi un moment. Je vous en prie, prenez votre temps. Je suis sûr de récupérer mon poste s'il accepte ma proposition. J'obtiendrai même une promotion. Qu'est-ce qu'on en fait? Ok. Tu sais que je te souhaite le meilleur, mon chéri, et une belle réussite. Ah, ça je le sais très bien, maman. Bon, alors maintenant, c'est à mon tour de dire quelque chose. Ah, tu veux chanter une chanson avec moi? C'est donc ça. Non, 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 non. Mais je pourrais très bien. Hein. Je chantais très bien à la chorale de l'église. Ah oui. D'accord, maintenant je comprends vraiment bien d'où vient le talent de celui-là. Oui. Bien, alors qu'est-ce que tu voulais me dire, maman? Bon, le dire à toi et à vous tous. Ok, dis-nous. J'ai trouvé un travail. Ah, j'ai un autre travail, Carrie. Oui, oui, ma chérie, c'est ça. Et je commence dès demain. Ah. Déjà demain? Et où tu vas travailler? Eh bien, un endroit que vous connaissez très bien tous les deux. Oui. Mais où ça? Au garage. Waouh! Au garage? Non. Si, si. Vicente m'a engagé pour faire l'accueil des clients et l'aider avec la comptabilité. C'est génial! Félicitations madame. Oh, c'est vraiment cool! Sauf que je ne pourrai plus arriver en retard. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. C'est fini les retards? Si tu arrives en retard, tu auras affaire à moi. Allez vous laver les mains. Allez vite. Au garage, tu te rends compte? C'est incroyable, franchement, j'hallucine. Pourquoi elle ne réagit pas? Elle est vraiment très faible. Elle reprend peu à peu connaissance. Maman, comment te sens-tu? Oh maman, pourquoi as-tu fait cet effort? Pourquoi? Monsieur Giordano. Je vous écoute. Mathias, mon homme de main, comme vous le savez, est un homme en qui j'ai totale confiance. Il travaille avec moi depuis des années. C'est pourquoi je le consulte pour certaines décisions. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. C'est un homme digne de confiance. Et il me connaît à la perfection. J'espère qu'il vous a conseillé d'accepter ma proposition, car c'est ce qu'il y a de mieux pour tous les deux. Non, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que vous dites? Mathias, c'est que je ne supporte pas les gens qui me mentent. Les traîtres, comme vous. Si vous me tuez, je vous jure que vous le regretterez. Du calme, du calme. Je vous ai promis qu'en échange de la vérité, je vous laisserai partir. Et c'est
exactement ce que je vais faire. Bon voyage. Maman! Elle a encore perdu connaissance? Oui, j'en ai bien peur. Pourquoi, Daniel? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a accompli un gros effort tout à l'heure. Et apparemment, cela a entraîné une rechute. Non! Non, pourquoi? Je suis désolée, Rosario. J'avais tellement peur que cela se reproduise. Je le sais, mon amour. Je lui ai demandé de ne pas bouger, de ne pas essayer de parler. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer. Excuse-moi, juste un instant. Je reviens. Il est mort, patron. Tu en es sûr? Il faut en avoir la certitude. Gregorio Giordano est bien décédé, patron. Parfait. Rentrez à la maison. Moi, je m'occupe du reste. Cet homme était une ordure. Oui, c'est vrai, patron. Et il a eu ce qu'il mérite. Est-ce que tu as ramené le mot? Oui. Je l'ai ici. Tu t'es assuré que la signature était la même? Elle est absolument identique à celle de son permis de conduire. Il faut que ça ait l'air d'un suicide. Ne vous inquiétez pas, je vous le garantis. Bon. Et concernant notre fameux maître Martinez? Est-ce que vous voulez aussi que ça ait l'air d'un suicide, patron? Non. Pour lui, ce sera un meurtre véritable. Oui? Salut mon amour, je suis de retour. Tu as trouvé le numéro de téléphone? Oui, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le numéro du détective, je l'ai appelé depuis mon bureau et je l'ai engagé. Très bien. Et est-ce qu'il t'a dit quand est-ce qu'il nous donnera des informations? Dans quelques jours, je pense que nous saurons tout sur ce Geronimo. Bien, j'espère vraiment que je me suis trompé sur son compte. Moi aussi. En plus, ça me ferait beaucoup de peine pour Fabiana parce qu'elle a l'air si amoureuse de lui. Si cet homme est réellement un escroc, je veux le démasquer, l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et je te soutiendrai quoi que tu décides, mon amour. Dès que le détective m'appelle, je te tiens au courant. Bien. Priscilla, merci pour ton aide dans cette affaire et pour ton soutien. Je veux que tu puisses toujours te reposer sur moi. En plus, dès que nous serons mariés, je serai une épouse parfaite pour toi. Une femme qui résolvera tous tes problèmes et qui t'aimera passionnément. Et comme tu le sais, j'obtiens toujours ce que je veux. Je vais téléphoner à papa, Julietita. Et il nous manque énormément, tu ne crois pas? Allô, Fabiana. Oh, que se passe-t-il, mon amour? Ça n'a pas l'air d'aller. Une journée très difficile. Eh bien, moi, j'ai passé une journée merveilleuse. On m'a montré les vêtements et les bijoux que mon personnage va porter. Ils sont divins. Je suis content pour toi. Oh non, mon amour, ne sois pas d'humeur aussi triste. Tu sais quoi, on ferait mieux de se parler plus tard. Non, mais ne crois pas que je suis insensible. Que s'est-il passé aujourd'hui pour que tu sois de si mauvaise humeur? J'ai eu un problème avec l'associé dont je te parlais. Tu vois, je t'avais bien dit que cette femme t'attirerait des problèmes, tu te rappelles? Pourquoi tu ne suivrais pas mon conseil et tu arrêterais tout simplement de travailler avec elle? Elle me l'a déjà proposé. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je l'ai simplement convaincue de changer ses plans. Maintenant, je sais comment me comporter avec elle. Bon, à partir de maintenant, je te demande d'être très prudent avec elle. Je le serai.
Et est-ce que je te manque beaucoup? Oui, au fait, le chèque de la production a été fait. Il a été déposé sur ton compte. Ah oui. Et j'ai plein de projets avec cet argent. Madame Fabiana, on vous demande sur le plateau. Ah, il faut que J'y aille, mon chou, je t'aime très très fort. Moi aussi, je t'aime. Mais ton argent encore plus. Et crois bien que je saurai quoi faire avec. Rosario, je suis très peinée par ce qui arrive à ta maman. Ma mère, priez pour elle, s'il vous plaît. Demandez au Seigneur de l'aider. Bien sûr que je prierai pour elle. Merci beaucoup. Au fait, je ne sais pas si Mariana t'a dit, mais ton oncle a téléphoné. Non, je lui avais pas dit. Je croyais qu'il était encore à sa retraite spirituelle. Il a terminé. Il sera bientôt de retour, ma fille. Oh, Dieu merci, j'ai vraiment besoin de lui. Peut-être devrions-nous lui dire ce qui se passe avec ta mère? Il a laissé un numéro où nous pouvons le joindre. Mais si je le lui dis, et s'il peut pas venir tout de suite, il risque d'être très inquiet. Je suis d'accord avec Rosario. Et puis peut-être que d'ici son retour, Madame Magdalena ira mieux. Oh, que le Seigneur t'entende, mon fils. Geronimo m'a toujours vu, mais en fait, il a tout simplement décidé d'ignorer que j'étais là. Oui, ça je le sais parfaitement. Eh bien, espérons que vous ne regretterez pas d'avoir décidé de le laisser en vie. J'ai pris la meilleure décision qui soit, en tenant compte du fait que mon mariage n'aura lieu que dans quelques jours et je ne veux pas que la police soit là enquêter sur un meurtre. Oui, c'est vrai, vous avez raison. En plus, il m'a promis de prendre ses distances et de disparaître dès qu'il aura encaissé l'argent que Fabiana doit recevoir pour son tournage en ce moment. Espérons qu'il tiendra parole et qu'il ne vous causera plus de problème avec Alessandro. J'ai fait croire à Alessandro que j'avais trouvé un détective, que je l'avais engagé et qu'il allait enquêter sur le passé de Geronimo. Et bien sûr, c'est vous-même qui allez contrôler cette enquête. Bien sûr, cela tombe sous le sens, Maria. Vous êtes très intelligente. Je suis sur le point de me marier avec l'homme de mes rêves, Maria. Tu te rends compte? Je ne laisserai rien ni personne tout détruire. Dans quelques mois, vous allez enfin être l'épouse de Maître Montalban. Oui. Ah, et la maman de son fils. Oui. Et notre fils adorera apparaître dans les magazines, tout comme sa maman. Je gagnerai beaucoup d'argent avec ces photos. Tu n'as pas idée, Maria? Oui. Beaucoup. Beaucoup. Excellent travail, Mathias. Voilà ta récompense. Merci, patron. Tu trouveras un petit bonus dans l'enveloppe. Et pourquoi? Pour ta loyauté. Les hommes honnêtes et droits comme toi se font très rares de nos jours. Je suis très fier que tu travailles pour moi. Merci pour votre gentillesse et pour l'argent, patron. J'aime traiter les gens qui me sont fidèles comme ils le méritent et me débarrasser des traîtres. Qu'avez-vous l'intention de faire avec Martinez? Pour le moment, je vais le laisser croire que son contact Giordano va lui procurer ses fameux faux visas. Dans quelques jours, je l'appellerai et je lui demanderai ce qui se passe et je lui adresserai un ultimatum. Et pourquoi on le tue pas tout de suite? Parce que je veux voir la peur dans ses yeux, Mathias. Je veux que la peur le paralyse et faire de ses derniers jours un véritable enfer. Vous envisagez d'enlever l'enfant? Oui, Mathias. Avant de tuer Martinez, je veux qu'il souffre de la perte de son fils.